il a pris ses moyens additionnels. Ça m'a autorisé de lecture. En attendant la leçon de professeur Maguizin. Oui. Ils aiment bien la parole pour la lecture du code d'histoire. Oh, Grace. Là, pour réserve la demande de vie par Merci. La leçon du professeur. Oh, Grace, le 6 novembre 2023. Réquisitoire du ministère public dans l'affaire l'opposant M. Louis Latortue. Vu les lois régissant la matière, vu les pièces du dossier, les faits. Le 3 mars 2023, le directeur fédéral de l'université a transféré au parquet de Port-au-Prince les rapports par lesquels il sollicite la mise en mouvement de l'action publique contre les ex-sénateurs et anciens présidents du Sénat de la République. Il y a eu là aussi ex-sénateurs et anciens présidents du Sénat sur des faits de détournement de biens publics et de prise illégale de biens. Joseph Lambert, ex-sénateur et ancien président du Sénat, entrave au bon fonctionnement de la justice. Ce rapport est produit suite à une enquête menée par l'NCC sur des soupçons de corruption liés à la circulation de certains chèques du Sénat émis à l'ordre de Immaculata Carmen Cantard, mère de l'ex-sénateur Louis Latortue. Convaincu de ce rapport, le parquet a sollicité l'ouverture d'une information judiciaire contre l'indicieux. Laquelle information est conclue par une ordonnance de clôture dont le dispositif est ainsi conçu. Par ces motifs, adoptons en partie le réquisitoire définitif de ce gouvernement en date du 5 juin 2023, disons qu'il y a lieu à suivre contre M. Louis Latortue, né le 13 novembre 1967 au Gonaïve, département de la Timonie de nationalité haïtienne, avocat de profession. Demeurant à Delma pour détournement de biens publics et prise illégale d'intérêt. Monsieur Joseph Lambert, né le 5 février 1961 à Jacmel, département du Sud-Est, nationalité haïtienne, ingénieur agronome, demeurant à Delma pour entrave à la justice. Renvoyant à conséquence M. Louis Latortue, né le 13 novembre 1967 au Gonaïve, département de la République nationalité haïtienne, avocat de profession demeurant à Delma devant le tribunal de première instance de Port-au-Prince de la justice criminelle, siégeant sans assistance de jury pour détournement de biens publics et prise illégale d'intérêt, fait prévu et réprimé par les articles 54 et 513 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression contre la corruption. Monsieur Joseph Lambert, né le 5 février 1961 à Jacmel, département du Sud-Est, nationalité haïtienne, ingénieur agronome, demeure à Delma, devant le tribunal de première instance de Port-au-Prince, jugeant cette attribution correctionnelle pour y être jugé pour entrave à la justice, et réprimé par l'article 29 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression contre la corruption. Ordonnons qu'il soit pris de bord et
écroué à la prison civile de Port-au-Prince s'il ne s'y trouve déjà. Ordonnons enfin que toutes les pièces du dossier de la procédure ainsi que la présente ordonnance soient transmises au conseil du gouvernement pour les suites de droit. Ce, en application des articles 115, 119 et 120 du Code d'instruction criminelle. Donnez-le-nous, Markel Jacques, juge d'instruction au tribunal de l'instance de Port-au-Prince, en notre chambre d'instruction criminelle, 6 au numéro 143 de la route des frères, fait au film ce jeudi 19 juin 2023, avec assistance du ministre Jean-Élie Marcel. Il est ordonné à tout justice, contre cette petite ordonnance, Monsieur Joseph Robert et vous l'avez dit en putain, il était à le droit sur la recevabilité de la paix. Attendu que Monsieur Louis Lacordier a été appel par déclaration de contact du 26 juin 2023 de l'ordonnance signifiée en la même date, donc dans le délai de la paix. Attendu que M. Joseph Robert a lui-même interdigé appel par acte en date du 30 juin 2023 contre la département à l'issue du 3 juin 2023, donc dans le délai de la paix. En conséquence, le ministère public requiert les éléments de juge de la composition du déclaré recevoir dans la forme l'appel du Seigneur Louis Lacordier ainsi que celui du Seigneur qui est invité dans le délai. Sur les points de vue, l'appel du Seigneur Louis Lacordier attendu que faire infirmer l'ordonnance publiée, M. Louis Lacordier propose les points de droit suivants. Excès de pouvoir, saisine irrégulière du juge d'instruction, excès de pouvoir et violation de l'article 5.4 et 5.13 de la loi du 12 mars 2014 contre prévention et répression de la corruption. Nullité de l'instruction, dénaturation des faits de la cause, violation des droits de la défense et des règles régissant l'instruction criminelle en Haïti. Attendu que, sur le premier moyen pris d'excès de pouvoir pour saisine irrégulière du juge d'instruction, l'appelant Louis Lacordier soulève que les faits présentés par l'UNCC ne devrait pas donner lieu à la poursuite pour les raisons suivantes. Violation par l'UNCC du principe de l'autonomie des assemblées parlementaires, qui s'explique par le fait que le Sénat de la République jouit du droit normatif pour élaborer son budget, le diriger et contrôler son exécution. Et donc, les frais de bureau des sénateurs sont prévus dans les règlements internes du Sénat en son article 26 alinéa 2 qui dispose que tout sénateur a droit à des frais mensuels adéquats pour l'établissement et le fonctionnement de son secrétariat dans son département d'élection et dans la capitale. Violation par l'UNCC du principe de la déconcentration des services administratifs du Sénat de la République, qui s'entend par le principe que le bureau du sénateur installé dans son département d'élection est placé sous le contrôle politique du sénateur et administrativement relève de l'administration du Sénat de la République. L'administration du Sénat de la République n'est pas décentralisée, déconcentrée. À ce titre, les employés des bureaux des sénateurs ne sont pas des employés des sénateurs.
mais le Sénat de la République, que tous les contrats des coordonnateurs des bureaux des sénateurs sont signés par le questeur du Sénat de la République, responsable de l'administration du Sénat et approuvé par le président du Sénat. Il n'y a pas de délégation d'organisation des dépenses sur le plan d'exécution du budget du Sénat de chaque sénateur dans leur département. Question préjudicielle. En matière de lutte contre la corruption, il existe un certain nombre d'actions dont la corruption, la malversation, le vol, le détournement de fonds publics, pour lesquels la loi exige l'autorisation préalable de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif avant toute poursuite, que c'est le vœu des articles 19 et 20 du décret du 23 novembre 2007 établissant l'organisation et le fonctionnement de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Cette autorisation est un arrêt de délai. Et dans le cas en débat, aucun arrêt de délai n'a été rendu contre l'inculpé, Louis Lafontaine, de ce quoi bénéficie d'une décision de décharge de sa gestion versée au dossier dit de justice. Attention, si les deux premiers moyens soulevés par la Louis Lafontaine règlent la vote, mais il est clair que l'article 19 du décret du 3 novembre 2005 organise la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif dispose la décision qui engage la responsabilité financière du comptable de loi fait soit en constatant des malversations, des détournements, des vols ou des conclusions, soit en relevant des actes préjudiciels ou aux intérêts financiers des collectivités locales et des organisations de l'homme, rend le titre d'arrêt de début. Attendez, l'ULCC, dans ses recommandations, exhorte la Cour supérieure des comptes à un audit global de l'administration de l'État, comme président du Sénat en ces termes. La base des faits et données de l'investigation, l'ULCC recommande sur le plan administratif l'audit global par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif de l'administration du Sénat sur la présidence de M. Louis Lafontaine, ce qui établit le fait qu'il n'y a pas d'arrêt de délai. Que dans cette condition, la poursuite sur le chef de détournement est inévitablement subordonnée de la position. Ce qui établit le fait qu'il n'y a pas d'arrêt de délai. Que dans cette condition, la poursuite sur le chef de détournement est inévitablement subordonné à un arrêt de délai de la dite cour, conformément aux articles 19 et 20-2 du décret du 3 novembre 2007 sur l'organisation de la Cour supérieure. Pourquoi le ministère public requiert les juges de la Cour d'infirmer l'ordonnance sur l'infraction de détournement de biens publics ou absence d'arrêt de délai. Attendu que sur le deuxième moyen pris de excès de pouvoir et violation des articles 4, 54 et 5.13 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression des corruptions. Attendu que relativement à la violation de l'article 54 sur le détournement des fonds, pour que cette infraction se caractérise, il faut d'abord les fonds publics engagés et détournés de ces objets, et la contestation de ce fait est nécessairement
l'œuvre de la Cour suprême des comptes et du compte, vu que la personne poursuivie était comptable de fait de deniers publics. Par les cas, il y a deux les juges de la Cour de déclarer la poursuite du chef de l'économie de but engagé pour que c'est une personne. Prématuré. La prise illégale des délais. Attention, si la poursuite de l'infraction de détournement de biens publics est conditionnée à un mandat, il en est tout autrement de l'infraction de prise illégale des délais. Car le décret organisant la poursuite des potentiels administratifs ne couvre pas cette infraction. Attendu que l'article 53 de la loi portant prévention et répression de la corruption inclut l'infraction prise illégale des délais, le fait par une personne dépositaire d'une autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie de mandat électif public de prendre, recevoir ou conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a au moment de l'acte en tout en partie la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement est puni de la réclusion et d'une amende de 150 à 250 000 euros. Attendu qu'à l'espèce, le président du Sénat à l'époque, M. Laportu, qui était co-administrateur des biens du Sénat, a non seulement embauché sa mère comme chef de bureau, accepté d'être son mandataire pour recevoir les chèques émis par le Sénat au nom de sa mandat. Les encaissés de ces chèques qui se trouvent complémentaires en violation de toute norme républicaine, donc sans équivoque dans le champ d'application de la Constitution 13 si défensif. Attendu en outre, par cette manière d'agir, mandataire, fils de la mandat du président du Sénat lors de cette opération. La France m'enfonce dans l'infraction de prise illégale. Pourquoi y aller pour la Cour de confirmer l'ordonnance à la vie pour ceci? Attendu que sur le troisième moyen de l'exécution, dénaturation des faits de la cause, violation des droits de la défense et de la résistance des sexuels criminels ainsi, ce qui s'entend par l'audition des seuls écrits. Attendu qu'aucun texte, pas d'instruction criminelle, n'énumère le nombre de personnes à auditionner pour la validité de l'instruction qui a lieu pour la Cour de rejeter ce moyen. Sur la peine du sieur Joseph, pour obtenir l'infirmation de l'ordonnance réglée, le sieur Joseph Lambert propose les moyens suivants. Interprétation erronée de la loi, excès de pouvoir et violation de l'article 117 du CIC. Attendu. Sur le premier moyen, la Cour propose l'interprétation erronée de la loi pour demander l'infirmation de l'ordonnance sur le fait que, pour lui, le premier juge a mal interprété l'article 21 de la loi sur la prévention et répression de la corruption. En ce sens, il n'a pas refusé de donner les informations demandées, il a tout simplement indiqué à l'institution qui a reçu les documents du LCC de passer par les voies administratives, puisque cette dernière n'a pas d'entrée à son institution de sécurité. Attendu qu'au lieu de se conformer au règlement du Sénat, l'ULCC a conclu son enquête en qualifiant l'attitude du président du Sénat d'affaires de corruption de la justice.
pour coopérer avec le juge. Ce dernier a épousé les qualifications de l'UNCC qui constitue une application erronée de la loi. Attendu que le dernier alinéa de l'article 21 cité conditionne la constitution de cette infraction après un refus en pleine conscience et en dehors de toute justification de fournir les documents sollicités. Que le fait par le secrétaire général du Sénat, alors décrit au directeur général du PCC, est non seulement une justification à la non-réception des documents par la loi emportée, mais c'est aussi une offre de collaboration. Attendu de tout ce qui précède, l'infraction ne peut être constituée sur ce seul fait. Il y a lieu pour la Cour de reconnaître la direction des dossiers tout en définissant l'œuvre dont est appel sous ceci. Attendu que, dans ce deuxième point, le siège de Joseph demande à la Cour d'informer l'ordonnance du juge d'instructeur pour excès de pouvoir pour l'avoir renvoyé par devant la juridiction répressive. Attendu que l'arrêt du 22 janvier 1945, placé au bas de l'article 412 du CPC, annoté par Luc et Hector Hector. L'excès de pouvoir s'entend strictement de ce qui n'est permis à aucun juge de faire, empiéter sur les actions de nos juges, de refuser une affaire pour laquelle il pourrait donner compétence exclusive, décidée par voie de disposition légale et réglementaire déroulée du droit de la défense. Attendu l'une des missions légales confiée à tout juge instructeur est celle de renvoyer par devant la justice répressive. Renvoyer une personne par devant la justice répressive ne peut pas constituer un excès de pouvoir, alors même que ce renvoi serait mal fondé en droit. Pourquoi ce moyen doit être rejeté. Attendu que, en ce troisième moyen, le siège Joseph Lambert requiert à la Cour d'informer l'ordonnance pour mauvaise application de l'article 117G. Attendu, l'article sujet évoqué, en son deuxième alinéa, si, dans ce cas, le délit peut entraîner la peine d'emprisonnement, le prévenu, s'il est un état d'arrestation, il demeurera provisoire. Que, pour avoir été engagé, le renvoi avec prise du corps par devant une instance saisie dans ces attributions fonctionnelles a été ordonné au mépris de l'article 27 Pourquoi la Cour infirmera l'ordonnance que notamment sur ce chef et pour les autres suscités. Pas un mot. Le ministère public requiert la Cour de recevoir l'appel du chef de la Cour et celui du chef du affaires à la fin. Au fond, relativement à M. Louis Lacourte, il ne fait partiellement l'ordonnance privée, mais il facture de dit qu'il n'y a pas d'arrêt de décret conformément aux articles 19 et 20 du décret du 23 novembre 2005 sur l'organisation de la Cour sur les dépôts des différents administratifs. De la confiner au contraire sur une infraction de vice légalité prévue par l'article 7 de la loi pour la prévention et l'évolution de la corruption avec les conséquences de vice. Relativement au sujet de Lambert, de dire qu'il a été mal ordonné, que bien appelé, qu'il est dans un record de rien, maintenant, nous revenons au professeur de donner la leçon relativement
Ah, oui. Je vais avoir vous avec beaucoup mais je suis triste que je sois. On amène devant vous aux autres partis suite au réquisitoire préalable du ministère public. Le président et juge de la Cour d'appel de Port-au-Prince, ex-justice de Port-au-Prince, brave le président et juge de la Cour, ex-sénateur Louis Barot, il était à l'honneur de vous exposer cette le 26 juin 2023, à exploit de l'huissier Roger Pierre Denis du tribunal civil de Port-au-Prince. Le parquet près du tribunal civil de Port-au-Prince a fait signer à l'exposant l'ordonnance en date du 19 juin 2023 rendue contre lui par le juge Martel Jean-Claude. Il a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration d'appel en date du 26 juin 2023 au greffe du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Le 31 octobre 2023, il a déposé au greffe de la Cour d'appel de Port-au-Prince pour communication aux autres parties son mémoire en vue de faire infirmer l'ordonnance du juge Martel Jean-Claude en date du 19 juin 2023. Après avoir pris connaissance du mémoire de la plante, le ministère public a pris son réquisitoire préalable dans lequel il demande à la Cour d'accueillir l'appel interjeté, d'infirmer l'ordonnance qui aurait été sur le chef du détournement du bien public et de maintenir la plante dans les liens pour l'infraction prise illégale d'intérêt. La juge utile pour éclairer la religion de la Cour sur une infraction nouvelle de notre législation pénale dont les éléments constitutifs ne sont pas encore totalement maîtrisés par beaucoup de professionnels du droit, de vous soumettre le présent mémoire. Sur la demande du ministère public relative à l'infraction prise illégale, à partir de l'article 513 de la loi portant prévention et répression de la corruption, se lit comme suit. Le fait par une personne dépositaire de l'autorité ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie de mandat public de prendre, premièrement, recevoir ou conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans une entreprise de l'extérieur ou dans une opération dont elle a au moment de l'acte en tout ou en partie la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ou le paiement. Attendez dans le ministère public, vous demandez à la Cour de maintenir l'ordonnance contre la planche de ce chef à qui de motivation. Entendu dans l'espèce, le président du Sénat à l'époque, M. Louis Latortue, qui était co-administrateur du Sénat, a non seulement embauché sa mère comme chef de bureau, accepté de son mandataire pour recevoir des chèques élus par le Sénat au nom de sa mandante, les encaisser ses chèques sur ses propres bancaires en violation de toute norme républicaine, tombe sans équivoque dans le champ d'application de l'article 50. Attendez que ce raisonnement erroné du ministère public témoigne du fait que cette infraction nouvelle de la législation pénale haïtienne
n'est pas encore maîtrisé par certains magistrats. Que le fait de nommer sa mère chef de son bureau départemental n'est pas un acte prohibé par la loi ou par les règlements intérieurs du Sénat de la République d'une part, et que d'autre part, la mère du sénateur faisait du bénévolat et ne touchait pas au niveau du bureau. Qu'aucun intérêt donc n'était susceptible d'être pris, reçu ou conservé dans le sens du texte de l'article 513. Attendu que vous demandez à la Cour de retenir la plante dans les liens pour une fraction plus illégale d'intérêt, le ministère public comme le juge d'instruction se devait d'analyser les éléments constitutifs de l'infraction et de relever les indices susceptibles de justifier la réunion de ces éléments dans l'espèce. Absence de l'élément matériel de l'infraction prise illégale d'intérêt en espèce. Attendez que l'élément matériel de l'infraction de prise illégale d'intérêt est le fait pour un agent public de prendre. Est-ce que c'est la loi? De recevoir ou de conserver un intérêt dans une entreprise dont elle n'aurait pas dû exister. Le ministère public aurait pu analyser qu'est-ce que ça veut dire prendre, recevoir, conserver. Quel est le sens de ces mots dans la loi? Quel est le sens du mot intérêt? Il est là-bas. Il le juge. Attendu que le professeur Michel Laure, dans son ouvrage, loi pénale spéciale, 8e édition, paru chez Dao, en 2018, explique en des termes clairs et précis le sens des concepts utilisés ici par le législateur. Vous parlez de prise illégale d'intérêt, il faut identifier un acte d'ingérence consistant dans le fait de prendre, recevoir ou conserver un intérêt. Qu'est-ce que ça vous fait? Il faut établir ça. Un acte consistant dans le fait de prendre, recevoir ou conserver un intérêt. Attendu que le fait de prendre ou recevoir signifie percevoir le bénéfice d'une opération publique, qu'il s'agit de la participation au capital d'une entreprise ou du bénéfice de contrat particulier. C'est donc une société qui passe au contrat avec Sénat et puis membre capital société membre Sénat. Donc comme quand une société il a même la que le fait de conserver, que le fait de conserver vise l'hypothèse d'une personne qui était en relation d'affaires avec une administration ou une collectivité publique, devient membre élu de celle-ci et continue simultanément ses activités économiques en interne. Une société qui a un contrat à Sénat, avec l'administration publique, qui a touché comme même, moi je suis élu, société a continué, nous continuons minimum société à l'unité là. Mais ça vous conseille. Que prendre ou conserver un intérêt dans une entreprise consiste à entrer ou demeurer au capital de celle-ci alors qu'elle fait avec la collectivité. Attendu que la prise illégale d'intérêt est un manquement au devoir de probité, que les contours de l'élément matériel de l'infraction doivent être clairement précisés, que ce qui est sanctionné, ce n'est pas la prise de l'intérêt quelconque,
l'impartialité, l'indépendance ou l'objectivité de l'action publique. Ça, c'est le rapport de la commission sénatoriale qui a fait adopter la loi sur la prise d'intérêt en France. Attendu que les contours de la notion intérêt au fil du temps sont définis, on dit ça intérêt, sont définis par les arrêts de la Chambre des affaires criminelles de la Cour de cassation. Que l'intérêt peut être matériel, il sera donc caractérisé par l'existence de liens pécuniaires entre le patrimoine de l'intéressé et l'entreprise pour l'opération dont il a la chance. À cet égard, l'homme, un intérêt au sens de la loi pénale, c'est donc simplement faire apparaître son patrimoine personnel dans le cadre d'une affaire dont on a la connaissance au nom de la personne. Il peut tout aussi bien être moral, comme un lien familial ou amical. C'est le cas de ce maire qui participe à un vote au sein des commissions ayant attribué des marchés publics à l'entreprise gérée par son fils. Ou encore de cet édile qui a participé à toutes les étapes du processus de décision ayant abouti à la cession d'un terrain communal à la société dirigée par un ami de longue date et son partenaire d'ordre. Que donc la notion d'intérêt utilisée dans le texte doit faire intervenir deux intérêts opposés. Donc il doit y avoir un conflit d'intérêts. L'intérêt public, l'intérêt général, et une entreprise privée, donc l'intérêt personnel. Attendez que le chiffre de instruction, comme le ministère public, n'ont pas donné à la Cour les éléments d'appréciation de la notion d'intérêt, qu'ils n'ont pas identifié pour la Cour les entreprises privées ou l'opération privée dans laquelle l'argent avait un intérêt. Attendu que pour justifier l'élément matériel de l'infraction, le premier juge se devait de justifier une ingérence qui équivaudrait à un conflit d'intérêts dans le cadre d'une entreprise ou d'une opération dont la plan avait la charge, que ceci reviendrait à dire en l'espèce que la plan avait payé à l'État un service et a mis le fonctionnaire à son service personnel, ou que la plan avait un salaire, une commission dans une société qui a passé un contrat avec le Sénat de la République et que la plan conservait une partie de cet argent dans cette société dont il avait la surveillance. Qu'il n'en est rien de tout cela dans l'espèce. Il n'y a pas de société dont la plan dirigeait qui aurait signé un contrat avec le Sénat de la République, que l'ordonnance comme le réquisitoire du ministre de la République n'a pas justifié l'ingérence dont la France se serait rendue coupable, ou même l'existence d'une entreprise ou d'une opération publique. Attendez que pour parler de prise illégale d'intérêt, il faut établir en guise d'éléments matériels l'existence de deux intérêts opposés, intérêt public ou intérêt privé, deux, perpétration d'actes prohibés par la loi, c'est-à-dire le fait de conserver dans le cadre d'une entreprise ou d'une opération privée un intérêt personnel dans les fonds publics versés à l'entreprise privée ou pour l'opération. C'est deux éléments. Je vous parle des éléments matériels là-bas existent. Vous regardez tout là, un texte de droit comme là. Attendez de l'espèce. Il n'y a pas de marché public, pas d'entreprise privée, pas d'opération privée, pas d'identification d'intérêt personnel.
Tandis que enseigne Béatrice Clément, Gérard Clément, Frédéric Dubord et Jean-Philippe Vicenti, il faut que le mise en cause, en raison de son mandat électif ou de sa mission, ait l'obligation de surveiller, administrer ou payer l'entreprise dans laquelle on prend ou conserver le métier. La chambre criminelle a jugé que la recherche de bénéfices n'est pas un élément de l'œuvre. Pour que le bénéfice soit personne. Ça, c'est Paris 2012, fils de loi pénale. Attendez, le ministère public, comme le juge d'instruction, reproche au sénateur la torture. En raison de son statut de président du Sénat, il devait surveiller la publication civile. Que ce raisonnement va à l'encontre du texte d'incrimination de prix d'égalité règles. L'administration, la surveillance de l'entreprise dont parle les législateurs, c'est l'entreprise privée dans laquelle le fonctionnaire a un intérêt personnel et utilise sa fonction pour faire bénéficier à cette entreprise des fonds publics dont il conservera une partie pour un bénéfice personnel. Attendu que la lecture de nombreux arrêts de la Chambre criminelle française sur la question est susceptible d'apporter une lumière sur les éléments constitutifs de satisfaction nouvelle dans notre pays. La Chambre criminelle de la Cour de cassation française a déjà jugé et nous avons relevé plusieurs arrêts lumineux de la Chambre criminelle de la Cour de cassation française que la Cour de cassation. Absent de l'élément intentionnel de l'équation illégale à l'esprit. Attendu que l'élément intentionnel du délit de prise illégale d'intérêt se déduit du seul fait pour l'auteur d'accomplir ou d'avoir accompli sciemment l'acte constitutif de l'élément matériel, c'est-à-dire avoir sciemment pris, conservé un intérêt dans une opération ou une entreprise dont il aurait la surveillance de l'administration. Attendu que l'élément intentionnel de l'équation privée légale d'intérêt s'analysait en un dôme spécial, c'est-à-dire l'argent est animé par un but de cupidité. Mais la Cour de cassation française, dans son arrêt, Bawa li sa aku kam baba. Bab kita aku kam deh.
La présidente Sénat, qui a demandé bien comme appelé, passer par le ministre de tutelle. C'est simple que ça. Mais tu vois, c'est, vous êtes moi, mes amis. Ah, tout le monde a écrit directement pour demander mon dossier, m'a dit passer par le ministre de tutelle, le ministre de référence pour le dossier. Aussi simple que ça. Même moi-même, si je m'avais invité un directeur général, je ne vais pas inviter directement. Pour inviter le ministre et pour demander au ministre de se faire accompagner du directeur général. Voilà la raison principale pour laquelle vous m'avez lâché. C'est simple. Sénateur Lambert, nous avons réquisition au ministère public pour demander pour nous retirer l'ordre de l'inculpation. Qui sortit sous ça? Peut-être que le juge. Mais après, on dit tout ça, après, on dit tout ça, on dit pour nous faire autant de fois que rappelez-nous qui s'agit de reprocher. Non. Vous savez faire commentaire parce que on renvoie à bon renvoi à 8h, m'attend de questions épuisées. Après ça, m'a fait commentaire. Ça va être désordre, mais ça va être désordre pour ça, mais. Voilà, un porte là parce que nous avons 2 millions quand même. Qui sont gardés sur ça, sénateur? Qui est fou. C'est foutu. On avance, nous deux. Avance, certainement qui présente cela. La presse encore une fois, surtout journalistes en ligne. Avec pas journalistes traditionnels, les médias en ligne, c'est au pays. Je dis à moi là, moi je viens accompagner plusieurs autres avocats pour mettre Samuel Madistin qui est modèle, moi mettre Fézien et mettre L'amour, mettre Juniel Antoine, d'autres avocats qui étaient dans le box. L'autre sénateur il a tordu, malgré tout problème que nous avons gagné, mais le réalité, on ne parle pas. Parfois, on les chiens mort des monde dehors, plutôt le monde des mettre bien. Mettre bien conscience des erreurs qu'il fait avec chien. Des pourquoi pas les chiens manger, pour pas encadrer la mort d'eau. Et qu'on tire entre moi-même avec le sénateur il a tordu qui résout. Dès aujourd'hui même, je dis à ses papas avec petit, c'est aîné, même Jean-Mette Fézien, c'est aîné, même Jean-Mette Caleb Jean-Baptiste, qui était dans bénédiction, ça, sans oublier le CNM, et tout l'autre avocat me salue. L'autre connecteur pour mettre Fézien qui sont modèles pour la jeunesse. Mettre L'amour, mettre Samuel Madistin, de ces modèles, moi je viens dans le siège pas comme avocat, comme un jeune qui vient assister, parfois pour prendre bête. Je viens prendre bête, 2 mains pour mon grand Fézien, 2 mains pour mon grand Caleb Jean-Baptiste, 2 mains pour mon grand maître Justinel Jean, même Jean-Maître Timogène, je dis à la CSPJ, pour ça tout 2 mains, moi-même, Louberson déjà, même avant grand. Lorsque grand ou vient grand, même j'aime respecter grand journaliste en ligne. Ce n'est pas journaliste, même Jean-Valéry Luma, qui a cassé pour être mon nom, qui a bien directrice la douane dans la gorge, jusqu'à ce qu'elle révoque, il baille 6 millions de gouttes là, non. Je dis à son bien compté, mal calculé, moi je suis venu là, je prends bête. Et cependant, je fais la presse comme ça, nous avons un mouvement que les OJDDH, Organisation des jeunes défenseurs des droits humains. Depuis hier, nous avons une correspondance que nous avons adressée directement à la commissaire gouvernement pour nous dire dossier journaliste en ligne qui était victime, nous avons fait bac là-dedans. Avant c'était militant politique là, pour nous ces mecs là. Des 2 mai, si Dieu veut, parce que le commissaire gouvernement a nos réponses. Nous déposons plainte là déjà au niveau greffe paquet. Et je dis à France LB, il n'est pas calibre. C'est même quelqu'un qui va dire, ah, pas grave, je dis non, journaliste moi. Sans Yuri la tortue, pas bien petit Yuri la tortue.
quel que soit sous forme, non. Là, je regarde sur Google, je regarde sur média, je m'écris Benjamin pas populaire. C'est Ti Youri, je m'oblige Kembel. Je dis à ma dire, merci avec sénateur Youri la tortue. On sont un grand frère, on équipe, merci tout. Avec sénateur Lambert, l'on dit Joseph Lambert, on dit Ti Youri en personne. C'est un frère, son paysan. Et il faut me dire ça, tout son avocat lié tout. Pourquoi tu dis de vous dire Youri c'est volé ou dit je dis on va Non. Mais si on accepte Youri, je dis on sont petit volé ou mais on ça va fait voler. des problèmes avec Youri, attendez. Il y a deux différences. Je dis à ces avocats la mettre là. Il y a militants, même j'ai plus devant, on voit l'avocat militant, là inscrit dans le tableau de l'ordre. Mais je dis en tant qu'un jeune, qui sont stagiaires, qui militaires, deux conseillers avec un grand avocat, qui c'est M. Caleb Jean-Baptiste, on ne peut pas capoter notre petit Youri, non la rue. Non! Mais les militants sont honnêtes, oui. Bon, militant pas honnête, non? Et déjà, mettre plus honnête, oui. Allez, on peut militant de Ariel, il est dans l'autre. On peut constituer mettre Benjamin, il faut droit aux lignes. Dans le cas, le sénateur Nenel Balba Nouvelle, qui t'a contacté, moi, pour m'avocat dans le dossier de cabinet d'instruction, on me dit non, on va passer par le cabinet. Et puis, il faut me frère honoré, on a bâti un militant qui a boîte pour tout le monde, non. On a ces mettre là. Et nous avons déposé un acte. Est-ce qu'on peut faire un milliard de défendre un dossier comme ça? Oh, on licencie, mon cher. Ah, ça vexé. On licencie, on licencie, mon cher. On a quitté ce composé Emma. Après ça, mettre on blaser, on blaser mettre là. Plutôt blaser Tiou, t'es à Bolo, mais pas blaser mettre là. On t'a parlé de l'action comment c'est posé. Action comment c'est posé. Dès demain, si Dieu veut me dire nous déposons plainte, nous avons un dossier à distribuer pour que le commissaire gouvernement envoie les Français LB. Parce que Français LB était pété, j'ai journaliste. Et je garantis que je vais me et journaliste a besoin de justice. Et je dis à la signal, ça va un petit vacabon au cap. Qui est Gary, boîte vocale, on tire à bolo dans l'INFP. Nous allons sommer l'INFP. Parce que journaliste en ligne n'est pas qu'à victime. Et si nous-mêmes, comme journaliste en ligne, nous quittons un individu, tant que Gary, mettre vocal dans le cap, qui était journaliste à vivre ensemble. Non, journaliste Jean-Marc du JJM, nous ne sommes pas qu'à vivre ensemble. Je veux dire, après, nous, si attaquer nous, nous ne pas riposter, demain, il va attaquer nous tous. Quel que soit les médias en ligne, il faut nous regrouper nous. Quel que soit ORE, on fait un affaire, passer maintenant tête ligne. ORE, Mode 24 t'as fait, JJM passer maintenant. ORE, tu peux t'as fait, tous les médias, nous c'est frères, nous c'est collègues. Après, dis-nous, si quitter ça, passer nous, journalistes en ligne, il y a pas pour attaquer nous. Parce que nous, plus fort majorité silencieuse, plus fort que ça a fait brio. Merci un peu les médias en ligne.